1 euro, ça fait 6 francs 50, et vous divisez, vous dites c'est rien du tout, c'est 300 000 balles, 300 000 francs, euros. Eh bien non, c'est pas ça. Les 2 100 000 que Samuel Murat confie au père militariste, avec 1/6 de ce capital, c'est-à-dire, vous pouvez tourner là, avec 1/6 de ce capital, les militaristes vont acheter à Paris une école qui s'appelle l'Hôtel de Mademoiselle de Condé. 12 rue Monsieur, Paris 7e. Donc c'est un hôtel grandiose, c'est peut-être même l'un des plus prestigieux hôtels particuliers de Paris, qui paye 350 000 francs de 1845. Donc déjà le capital avait augmenté, il avait laissé entre 1815 et 1845. Mais cet hôtel particulier, ce testament est réalisé grâce à ce prêtre, car le personnage que vous voyez ici, c'est un prêtre militariste. Il passe 8 années d'aller-retour incessante. Il fait même la prison, parce qu'on l'arrête pour qu'il renonce au testament. Et il ramène tout l'argent à la Nice. C'est le père Théodorian. Sans lui, ce testament, les Arméniens ne l'auraient pas eu. Ça, c'est clair. Il voit même de loin Napoléon, parce que sur son bateau, il s'arrête à Sainte-Hélène. Alors il dit, nous avons vu de loin l'empereur dans son jardin prisonnier. Et puis ce personnage, on l'a oublié aussi dans l'histoire. Donc je pensais que c'était mon devoir d'historien de le remettre et de lui rendre hommage, car ils l'ont même mis à la porte de son école, à l'époque. C'est des magouilles internes à la nation arménienne. Et il a écrit un livre en plusieurs volumes, dont la totalité, ça fait 2500-2800 pages, et dont beaucoup en arménien ancien. Donc je me suis tapé toutes ces pages pour résumer. Des fois, quand vous voyez quelques pages, les quelques pages représentent une lecture de milliers de pages. Il n'y a pas de copier-coller, c'est vraiment un travail de recherche. Alors, vous allez tourner, et bien voilà l'hôtel de Mademoiselle de Condé. Voilà ce qu'avaient les Arméniens. Je vous montre ça, parce qu'aujourd'hui, je suis dans une région où il y a encore l'esprit arménien, parce que vous avez bâti une école dans votre région, alors que dans toute la France, où il y a, dit-on, 600 000 Arméniens, c'est ce qu'on dit, eh bien, il n'y a pas autant d'écoles en réalité. Donc, mes compatriotes de Valence et de Romans, qui soutenaient tout ça à cette école, vous êtes vraiment, vous avez droit à notre estime, vous avez droit à notre encouragement, et vous avez droit à notre hommage. Alors donc voilà, c'est la cour d'honneur du coup. Il a acheté en 1845 2 militaristes. À l'époque, ils avaient l'argent, c'était sous leur contrôle, on ne les avait pas mis à la porte. Vous pouvez mettre la prochaine. C'est le salon d'honneur. C'est dans ce salon que Lamartine a assisté aux fêtes de fin d'année, et il remettait les diplômes à côté des supérieurs, et sur les murs, on voyait la photo du sultan de Constantinople, parce qu'à l'époque, les sultans n'étaient pas contre les Arméniens. On est en 1846, nous sommes sous le règne d'Abdülmecid, qui est de tous les sultans le plus arménophile. Et vous verrez pourquoi. Il mettait à côté les photos des rois de France, puisqu'on est encore sous une monarchie, et plus tard, on va mettre avec Napoléon III. Et puis, encore une photo, si vous voyez. Oui, s'il vous plaît. Pour vous montrer combien cet hôtel particulier, le collège Mouradian de Paris, 12 rue Monsieur le Prince, était prestigieux. Ils avaient une chapelle privée, ça doit exister toujours, puisqu'elle existait à l'époque, les photos sont récentes. Hein. Et c'est dans cette chapelle que les enfants allaient, on faisait la messe arménienne catholique avec les militaristes de là-bas. Donc vous voyez, alors, vous allez me dire, et alors? Eh bien, cet hôtel particulier des Arméniens, ils l'ont perdu par des luttes internes, avec un peu les magouilles du Vatican, indirectement, mais on l'a perdu. Dans les années 1870, à peu près, on l'a perdu. Mais pour vous dire ce que ça représentait aujourd'hui, cet hôtel particulier a été vendu en 2008 au roi du Bahreïn à 78 millions d'euros. Donc,
en pouvoir d'achat, parce que c'est le seul moyen de calculer la valeur du legs. Parce que les francs de l'époque, ce n'est pas les mêmes francs, et dedans il y a d'autres monnaies, ça on ne s'en sort pas. Le seul moyen de voir la valeur de ce legs en argent d'aujourd'hui, c'est ce qu'on pouvait acheter à l'époque, et le même bien, combien coûte aujourd'hui? Eh bien, si 1/6 du testament, sur 2 100 000, 350 000 francs de 1845 ont été vendus en biens à 78 millions d'euros, ça veut dire indiscutablement, qu'on le veuille ou non, on peut sortir tout, l'économie, il n'y a pas de baratin en économie, c'est comme ça. Ça veut dire que le testament de Samuel Morat, en valeur actuelle, ça dépasse largement les 600 millions d'euros. Ceci pour vous dire que nous n'étions pas un peuple de misérables, nous n'étions pas un peuple zavaleux. Et ça veut dire que dans toute l'Anatolie, chaque jour qu'on creuse, on trouve encore, on ne nous le dit pas. Mais l'autre jour, je parlais avec un Kurde que je connais, qui m'aime bien en apparence, mais il me dit, eh bien, chez nous, on a creusé, on a trouvé encore dans le jardin 2 caisses avec des pièces d'or arméniennes. C'était comme ça, les Arméniens cachés, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en danger, ils savaient qu'ils n'étaient pas en sécurité pour leur vie, et c'est une très grande fortune qui a été volée, absolument. En tout cas, voilà pour vous montrer qu'il y a eu cette intention et cette application des grands riches, des grandes fortunes pour l'école. Alors, ce Samuel Morat, je pense qu'il était franc-maçon. Il était dans les loges de Grande-Bretagne, des loges londoniennes, puisqu'à l'époque, le Grand Orient n'existait pas. Et alors, vous allez me dire, mais comment tu peux sortir ça? C'est très simple en réalité. L'année dernière, quand j'ai écrit mon livre il y a 3 ans sur les francs-maçons arméniens, je n'avais pas trouvé trace de lui. Mais parce que son nom ne s'écrit pas à la manière arménienne, mais il s'écrit à la manière anglaise. Et ça, je viens de le trouver. Donc, il est là-bas, et même sans l'avoir retrouvé dans les loges britanniques, il dit, au moment de son testament, il dit on doit enseigner les sciences. Tous les milieux qui sont liés au clergé fuient les sciences. Les sciences, à l'époque, ce n'était pas du tout à la mode dans les milieux, disons, un chrétien normal, ça ne le gênait pas, mais dans les milieux un peu fanatiques, lorsqu'on pensait de chimie, tout ça, c'était presque interdit. À Istanbul, dans les années 1840, Cezayir Lian, amiral, un des banquiers des sultans, a ouvert un collège. Il a fait faire des examens de chimie, des expériences de chimie, comme on faisait dans les lycées, pour le cours de sciences nat, de chimie. Eh bien, on a dit c'est la sorcellerie, et on a fait fermer l'école. Donc, les sujets de science étaient mal vus. En tout cas, voilà un mécène qui fait comprendre, en tout cas dans son testament, il dit si on veut qu'il dit notre peuple perdure, et si notre peuple ne décline pas, il faut favoriser les sciences et pas autre chose. Et dans les conditions, il donne cet argent aux pères maquitaristes, pas en cadeau, mais il leur confie la gestion. Il dit, vous devez gérer cette fortune, vous devez faire des écoles pour prendre tous les enfants de notre peuple, sans distinction de religion, et de préférence les enfants pauvres. Or, de mémoire, bon, ne soyez pas vexés, mon père, parce que aussi, nous avons parmi nous un très valeureux prêtre maquillariste. Dans mon enfance, le collège de maquillariste était plutôt l'école des riches. Et c'était les familles modestes qui allaient à Getzonagan ou dans d'autres écoles. Il n'y avait pas beaucoup de place pour les pauvres. Donc, l'esprit du testateur n'a pas été respecté. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que les écoles, l'attrait d'importance de l'école a été souligné, et c'est pour ça que je pense que ce que vous faites ici dans votre région avec une école, c'est vraiment quelque chose de très appréciable et qui mérite toute notre estime. Voilà la première époque. Le temps des Amirats, c'est aussi le temps des écoles. Tout ça, ça va contribuer à l'éveil. Alors la prochaine. Alors après l'argent, puisque tout ça, les Amirats, c'est les capitalistes qui donnent. Mais les capitalistes ont compris une chose, les capitalistes de l'époque.
Ils ont compris que l'argent ne donne rien si on donne en bienfaisance, si on donne à droite, à gauche. Ils ont dit il faut mettre notre argent au service des maîtres, le temps des maîtres. Car s'il n'y a pas de maître, s'il n'y a pas un maître à penser, s'il n'y a pas de projet qu'on écoute, eh bien cet argent ne sert à rien. Et l'un des principaux maîtres de cette époque-là, le maître des maîtres, eh bien voilà un personnage dont on disait qu'il était conservateur et que c'était un réactionnaire. C'est ce que dit l'Encyclopédie d'Arménie